Bon et voilà, là il vient d'arriver, il a commencé à semer, donc là on est sur le premier champ, après on va aller sur le deuxième champ. Stop. Avant le semis, avec le tatarer et la catastrophe, on commence tout d'abord avec le déchômage. Allez, là on est le 19 août, on est en train de déchaumer, donc on avait déjà déchaumé auparavant ici. Là on va redéchaumer parce que Tarer vient demain et on va aller semer ça, donc au moins comme ça nous on déchaume vraiment juste la veille, au moins comme ça c'est fait. Comme vous pouvez le voir là-bas, cassement c'est déjà fait. Là on a déjà des repousses d'herbe, tout ça de 20 cm, alors c'est plutôt de la mauvaise herbe. Bon, on a quand même des repousses de sorgho un petit peu, mais c'est vraiment des repousses de sorgho qu'on avait planté il y a un an. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse la voir, elle est juste là. Donc là nous on continue à déchaumer, comme je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo aussi, elle est juste là. C'était le premier déchaumage qu'on a fait sur les deux champs, enfin sur tous les champs. Et là on est en train de faire que ces deux champs là qu'on va semer en herbe et qu'on va laisser en prairie pendant un sacré bout de temps. Donc moi je vais essayer de prendre le drone, de le sortir, essayer de vous faire quelques plans au drone, tout ça. Là-bas en plus il y a la mouillère, ça patine un peu. Bon, il y a un peu de vent, mais j'espère que ça va aller. Après là vraiment c'est de l'affinage, on affine la terre, on va pas profondément, on est plutôt vraiment sur un endroit où on a fait déjà un travail grossier, tout ça. Et là on l'affine pour voir qu'ils sont encore mieux. Et après lui Tarer, quand il va venir avec l'air sautati, tout ça, il va nous faire une belle prairie. Alors pourquoi on le fait venir, ça je vous le dirai demain. Ah voilà, je viens de finir de vous faire les plans en drone. Là on continue à déchaumer bien sûr. Il nous reste que ça, il ne reste pas beaucoup. Alors par contre là mon frère il n'arrive pas à monter avec le tracteur, ça patine, c'est trop humide quoi, donc il patine le tracteur. Là il est en train de faire un petit peu vers le haut, un peu les détours on va dire, vers le bord en haut. Là il lui reste sa petite bande là. Et cette bande là on a bientôt fini, donc en vrai ça va, sera vite fait. Et après demain on va venir semer, il y a Tarer qui vient du coup. Et on va aller semer tout ça en herbe, parce qu'en fait on va le semer en herbe et on va pas le retoucher d'ici bien 5 ans, parce que là-bas c'est humide comme pas deux. Enfin on a refait les drains, on espère que ça va mieux, parce qu'avant les drains étaient bouchés. On va faire, on va remettre en herbe et on verra ça plus tard si on retouche ou pas. Et si on va remettre en herbe, parce que l'ancien propriétaire c'était que céréales sur céréales sur céréales quoi. Enfin il y a eu du maïs tout ça entre temps, nous on a remonté, donc ce serait bien de remettre. Et puis après niveau travers là, ce qui est un peu embêtant c'est vraiment qu'il y a la grosse mouillère, parce que là il y a une grosse mouillère. Du coup on va sûrement le condamner pour mettre là ici que les vaches. Enfin ça on verra bien comment ça sera. Le déchômage, c'est bon, le sol est prêt, le timing aussi. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Allez, on est le 20 septembre, aujourd'hui ce qu'on fait, bon, on était le déchômeur et on va aller semer tout de suite l'herbe. C'est parti, on charge le semoir. Cette fois-ci, c'est Tarer qui prend le relais. Vous allez voir, ça bosse dur.
Bon et voilà, là il vient d'arriver, il a commencé à semer, donc vous faire des plans au drone niveau deuxième champ. Et là on est en train de semer de la fétule et du trèfle. Donc on va semer ça dans les deux champs et on est à environ 20 kg hectares pour les deux champs. Ah et voilà, là il a bien avancé, donc il part en diagonale, donc il a pris la ligne pas la plus longue du champ mais sur le côté. Donc en fait il prend à peu près en diagonale vers là parce qu'en fait il y a la mouillère et nous hier quand on a déchaumé on a fait en montant comme ça en haut, mais le truc c'est qu'on s'enterrait et comme là il a commencé à s'enterrer, du coup là c'est vraiment là il rentre dans le cœur de la mouillère et maintenant il va faire un descendant pour pouvoir semer parce que c'est assez trempé ici, c'est vraiment une belle mouillère. Bon allez, là on arrive déjà au deuxième champ, donc il a déjà commencé. Moi je vous ai fait quelques petits plans au drone, donc je vous mets les plans au drone dès de suite et vous verrez à la fin il y a un petit problème. La boulette, première fois que je crache mon drone, enfin deuxième fois en quelque sorte. J'étais en train de vous faire un beau plan tout ça. Après j'ai pas regardé le drone et il s'est attrapé des branches de l'arbre et il s'est tombé eh bien par terre. J'ai pas si tant de dégâts que ça on dirait. Bon il a pas encore fini le champ donc ça va. Il me manquait quand même quelques plans au drone que je voulais vous faire absolument. Bon et voilà, on vient de finir le champ juste maintenant. On a vidé le semoir, maintenant il est parti. Là mon frère il est en train d'arriver avec le rouleau. On va commencer à passer le rouleau ici et on récupérera les semences. Allez voilà, mon frère vient de finir les deux champs. Du coup là il a fait les 6 hectares en 1h30, pointure en 2 heures avec un rouleau de 6 mètres. Bon, ça y est, le déchômage et le semis, c'est terminé. Maintenant, petit moment tranquille, on se pose et je t'explique tout ça. Mais pourquoi ce mélange? Pourquoi de la fétule et du trèfle? Et surtout, à quoi ça sert? Bon, on va voir ça tous ensemble. Alors la fétule, c'est quoi? La fétule, c'est un graminé. Son rôle, c'est d'apporter de la structure au sol et de faire une couverture dense sur tout le champ. Elle résiste bien à la sécheresse et garde un fourrage régulier. C'est une plante qui pousse tranquillement mais qui reste productive toute l'année. Le trèfle, lui, c'est une légumineuse. Ses racines captent naturellement l'azote dans l'air, donc pas besoin d'apport d'azote. En plus, il améliore la qualité du fourrage et améliore le sol pour les années suivantes. Mais par contre, il faut garder un équilibre parce que si on en met trop fort, il peut étouffer la fétule. Pourquoi ce mélange? L'intérêt du mélange fétule plus trèfle, c'est la complémentarité. La fétule apporte structure et résistance, le trèfle apporte fertilité et qualité. Ensemble, ça donne une prairie équilibrée, productive et qui tient dans le temps. Alors on sème 20 kg hectares à environ 1 cm de profondeur. Après on a roulé directement après le semis, tout simplement parce qu'il y avait une pluie qui arrivait le lendemain. C'était vraiment que pour retasser un peu bien la graine, pour pas que tout parte après la pluie. On a bien fait parce qu'il y avait quand même une petite pluie, sinon ce n'était pas vraiment nécessaire. Ici, on parle d'une prairie quasi définitive, qu'on va garder au moins 5 ans. Oh que oui, ça fait beaucoup là. Aujourd'hui, ça fait déjà un mois qu'on est venu semer et on peut apercevoir que la levée est belle malgré quelques mauvaises herbes qui poussent par-ci par-là, mais ça c'est normal. Ici c'est la première fois qu'on teste ce mélange, on verra bien dans le futur qu'est-ce que ça donnera. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu, que la petite explication tout ça vous aura plu, même le semis, les plans en drone, malgré le problème du drone qui s'est craché. J'espère que j'arriverai à le réparer d'ici là avant qu'on épande le fumier, parce que prochaine vidéo ça sera pas épandage de fumier, on va nettoyer les tracteurs tout ça complètement, vous allez voir, et il y aura un petit changement sur ma chaîne YouTube pour quand même vous remercier des 500 abonnés. C'était ce mercredi là, le 3 octobre, qu'on a enfin passé le cap des 500 abonnés, donc bientôt les 1000. Allez, merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui se sont abonnés. C'était Eric Kylian, allez, ciao. Alors on sème environ 200. C'est la complémentarité.